Le Barça, c'est plus qu'un club, mais en ce moment, c'est surtout un sacré feuilleton. Entre un Ter Stegen annoncé sur le départ, Johan Garcia qui débarque pour tout bousculer, des rumeurs de Grimaldo, un match au Maroc en préparation, et même un duel entre Lamine Yamal et Dembélé pour le Ballon d'Or, c'est la tempête à Barcelone. Et comme si ça ne suffisait pas, le club refuse Nkunku, rêve encore d'Haaland, et continue de jongler avec une masse salariale explosive. Résultat, chaque décision compte, chaque rumeur pèse, et le mercato s'annonce plus brûlant que jamais. Dans cette vidéo, on passe tout en revue, départ possible, arrivée stratégique, enjeux financiers, et même cette offre surprise venue du Maroc. Bref, un condensé de tout ce que vous devez savoir sur l'actualité brûlante du FC Barcelone. Allez, c'est parti! FC Barcelone, les raisons qui poussent les Blaugrana à vendre Marc-André Ter Stegen lors du mercato. Le FC Barcelone est proche de boucler l'arrivée de Johan Garcia. Le jeune gardien de 24 ans devrait débarquer avec le statut de numéro 1. Et c'est Marc-André Ter Stegen qui pourrait faire les frais de cette arrivée. Il y aurait plusieurs raisons qui pousseraient les Blaugrana à laisser filer le portier allemand. L'arrivée de Johan Garcia au FC Barcelone semble n'être qu'une question de temps. Un dossier qui pourrait mettre Marc-André Ter Stegen sur la liste des transferts. Comme nous l'apprend Sport, il y a plusieurs raisons qui ont convaincu les Blaugrana de le laisser partir. D'abord, c'est son niveau actuel. Le club catalan ne lui ferait plus réellement confiance depuis son retour de blessure. Un autre point important. Les finances du Barça sont toujours aussi fragiles. Un départ du portier allemand ferait donc le plus grand bien à la masse salariale, alors qu'il touche un salaire annuel de 6,3 millions d'euros, d'après Capology. Une attitude loin d'être irréprochable ? Dernière chose. Le staff du FC Barcelone ne serait pas satisfait de son attitude. C'est aussi le cas de Wojciech Szczesny qui n'a guère apprécié son envie de rejouer dès son retour de blessure. De nombreuses raisons qui poussent plus que jamais Marc-André Ter Stegen au départ lors du mercato estival. Ballon d'Or, Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé ? Ce que dit le règlement pour départager les joueurs. Le prochain Ballon d'Or sera attribué en septembre prochain après les votes de 100 journalistes basés sur 3 critères, où les titres collectifs ne sont pas ce qui compte le plus. Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, les deux grands favoris, ont chacun de gros atouts à faire valoir dans des catégories différentes. Souvent considéré comme une compétition secondaire, le Ligue des Nations prend, pendant son Final Four, des allures de tournant décisif dans la course au Ballon d'Or. Les médias espagnols ont instrumentalisé la demi-finale France-Espagne comme un duel entre les deux grands favoris à la récompense individuelle, Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Alors pour la presse catalane, la victoire de la Roja, 5-4, marquée du saut de la pépite du Barça, élu homme du match après son doublé, a clos les discussions. Lamine Yamal succédera à son compatriote Rodri au palmarès du Ballon d'Or. Dans les faits, rien n'est évidemment acté. Les performances individuelles avant les trophées. Le Ballon d'Or est désigné par un double système de vote. Dans un premier temps, les journalistes du magazine France Football, créateurs de la récompense, établissent une liste de 30 nommés officiels, avec parfois le concours de certains anciens joueurs. Ensuite, un journaliste de chacun des 100 premiers pays au classement FIFA établit son top 10 des meilleurs joueurs de la liste. Un barème de points dégressif est appliqué, 15 pour le premier, 12 pour le deuxième, 10 pour le troisième, 8, quatrième, 7, cinquième, 5, sixième, 4, septième, 3, huitième, 2, neuvième, et 1, dixième. Tous les points sont comptabilisés et le vainqueur du Ballon d'Or est le joueur en ayant cumulé le plus. Les votants doivent établir l'ordre de leurs préférences selon 3 critères, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant en premier, l'aspect collectif et les trophées remportés en deuxième et enfin, la classe et le fair play. Les choix sont certes statistiques mais surtout subjectifs. Et à ce jeu, Lamine Yamal, auteur de nombreux coups d'éclat cette saison avec le Barça, a de gros atouts à faire valoir malgré un rendement inférieur à Dembélé. L'ailier catalan a inscrit 21 buts club et sélection confondus contre 35 pour le champion du monde 2018. Ce dernier a décroché 4 titres cette saison,
dont la Ligue des Champions avec le PSG, et peut encore viser la Coupe du Monde des clubs. Lamine Yamal a été couronné 3 fois avec le Barça et peut gonfler son palmarès d'une Ligue des Nations. Le latéral gauche du Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo, a clairement exprimé son intérêt pour un retour en Espagne. Il a récemment été révélé que l'Atlético Madrid, le Real Madrid et Barcelone pourraient tous le recruter à moindre coût. Grimaldo a publiquement admis son souhait de rejoindre un grand club espagnol, et cette semaine, il a été révélé que sa clause libératoire à Leverkusen se situe entre 15 et 18 millions d'euros, une aubaine pour l'international espagnol. Le Real Madrid l'aurait envisagé comme une alternative à Álvaro Carrá si le latéral gauche de Benfica s'avérait trop cher, et l'Atlético s'est également montré intéressé. Malgré les options désormais établies de Gérard Martin et Alejandro Balde au poste d'arrière gauche, les Blaugrana semblent également intéressés par Grimaldo, le considérant comme un bon rapport qualité-prix. Joan Font explique que Barcelone a contacté Grimaldo pour un retour au club où il a évolué, mais que leur offre était si basse que Grimaldo en était profondément irrité. Balde avait retrouvé sa forme prometteuse cette saison, et des doutes subsistaient quant à la capacité de Martin à percer au plus haut niveau. Hansi Flick semble désormais convaincu par Martin comme alternative à Balde, même si Grimaldo représenterait une amélioration. La pertinence de cette solution pour leur budget et la meilleure utilisation de leurs fonds reste à débattre. L'Atlético pourrait être l'équipe la plus judicieuse pour Grimaldo. Bien que Diego Simeone ait souvent privilégié des latéraux plus défensifs, la place de titulaire reste incertaine, compte tenu des doutes concernant Javi Galán et Reinildo Mandava. Grimaldo est également très compétent comme latéral, si Simeone revient à 3 défenseurs. Alors que la préparation estivale approche, le FC Barcelone se voit recevoir une offre inattendue de taille. Le FC Barcelone est l'un des clubs les plus emblématiques du football mondial, reconnu pour son jeu collectif élégant, sa philosophie basée sur la possession et la formation de jeunes talents. Avec des joueurs talentueux et créatifs, capable de faire basculer un match à tout moment, le Barça reste une référence sur la scène européenne. L'arrivée de Hansi Flick, entraîneur rigoureux et stratège, apporte une nouvelle dynamique axée sur la discipline, l'intensité et l'efficacité. Son expérience au plus haut niveau, notamment avec l'Allemagne et le Bayern Munich, renforce l'ambition du club. Après une saison marquée par des hauts et des bas, le groupe a su garder son identité et son potentiel intact, remportant 3 trophées. C'est dans ce contexte que le club catalan a récemment reçu une offre de grande envergure du côté du Maroc. Fort de ses récents titres en Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone attire de plus en plus l'attention au-delà de ses frontières. Le club a reçu une proposition attractive pour participer à un match amical à Casablanca, au Maroc, le 20 juillet. Cette confrontation, programmée juste avant la tournée estivale en Asie, pourrait générer des revenus intéressants. Toutefois, elle s'ajouterait à un agenda déjà dense, la reprise de l'entraînement étant prévue le 13 juillet. À l'origine, une simple opposition entre joueurs était envisagée pour cette période. Bien que le trajet vers Casablanca soit court, environ 2 heures d'avion, le projet reste conditionné à l'accord du staff technique. L'enjeu dépasse le plan financier, la priorité reste la préparation physique de l'effectif. L'entraîneur Hansi Flick, réputé pour son exigence, devra trancher. Si cette rencontre ne correspond pas à ses critères de travail, elle ne sera pas retenue. Le reste du planning demeure inchangé, retour à la Ciutat Esportiva le 13 juillet, double séance le 22, puis départ vers le Japon le 23. Là, les Catalans affronteront le Vissel Kobe le 27, avant de poursuivre en Corée du Sud avec 2 matchs contre le FC Séoul et Daegu FC. Le club devra donc trouver le juste équilibre entre exposition internationale et cohérence sportive. Le Barça a refusé un échange avec Christopher Nkunku. Bien qu'embringué dans des problèmes financiers depuis plusieurs années, le FC Barcelone compte bien se renforcer cet été pour confirmer sa belle saison réalisée et ses 3 trophées remportés. Luis Diaz étant la priorité, les Catalans ne se précipitent pas vers d'autres pistes pour améliorer leur attaque. Selon Mundo Deportivo, le Barça vient de refuser un échange entre Fermín López et Christopher Nkunku. Les dirigeants blaugrana ont rapidement mis fin aux spéculations. En effet, le club catalan considère Fermín López, 22 ans, comme un joueur d'avenir, formé à la Masia et auteur d'une progression impressionnante cette saison.
Bien que le profil de Christopher Nkunku, 27 ans, soit apprécié, le Barça n'envisage pas de se séparer de l'un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Même si Nkunku est prêt à faire un effort sur son salaire, le Barça privilégie de conserver son jeune talent, qui a disputé 46 matchs, marqué 8 buts et délivré 11 passes décisives. Julián Álvarez ou Haaland, le Barça ne rigole plus. Conscient que Robert Lewandowski ne représente pas son avenir, le FC Barcelone prépare la succession du Polonais. Le club catalan espère recruter une référence l'année prochaine, un attaquant du calibre de Julián Álvarez ou d'Erling Haaland, pourtant loin d'être accessible sur le plan financier. Le FC Barcelone va mieux, et l'on ne parle pas seulement de l'aspect sportif. Le champion d'Espagne a également amélioré sa situation financière, à tel point que les Blaugrana se montrent particulièrement ambitieux sur le marché des transferts. Cet été, l'une des priorités concerne le poste d'ailier gauche et le Barça se permet de cibler des joueurs comme Luis Diaz et Marcus Rashford. Difficile de dire si le club catalan a vraiment les moyens de ses ambitions. Le Barça prépare l'après Lewandowski. En tout cas, la direction sportive rêve encore plus grand pour le mercato estival 2026. Le média local El Nacional affirme que le Barça n'a pas abandonné l'idée de recruter Erling Haaland pour succéder à Robert Lewandowski. En janvier dernier, l'attaquant de Manchester City a prolongé son contrat jusqu'en 2034. Autant dire que son transfert coûterait cher, sans parler de son salaire. C'est peut-être la raison pour laquelle le Norvégien est annoncé en plan B derrière l'Argentin Julián Álvarez. L'avant-centre de l'Atlético Madrid possède un profil adapté au Barça, lui dont l'agent vient de lancer un appel du pied. S'il aime le Barça ? Oui, bien sûr, il admire les clubs espagnols, a répondu Fernando Hidalgo dans l'émission El Chiringuito. Et pour avoir suivi la carrière de Messi depuis son enfance, il est clair que rares sont les Argentins qui n'éprouvent pas d'affection pour le Barça, surtout au vu des performances du Barça cette saison. Julián est très reconnaissant envers les nombreux joueurs du Barça qui ont toujours parlé en bien de lui, comme Cubarsí, ce qui le motive. Aujourd'hui, il est à l'Atlético et il est très heureux ici, tout comme l'Atlético. On verra comment les choses évoluent, le football évolue vite et de bonnes choses se produiront. Serein, l'Atlético Madrid rappelle que le bail de son attaquant, valable jusqu'en 2030, contient une clause libératoire à 500 millions d'euros.